Nous allons voir aujourd'hui comment installer de A à Z un serveur HFSQL sur Ubuntu sur un VPS. Alors quand je dis de A à Z, c'est vraiment de A à Z. Donc je viens d'acquérir un VPS sur Ubuntu, enfin avec Ubuntu que j'ai mis dessus, donc je l'ai mis sur OVH. Et, euh, et c'est tout, là. J'ai rien fait d'autre. Enfin, j'ai fait plusieurs tests avant, évidemment, avant de faire la vidéo, parce que je maîtrise pas Linux quand même, et là, il nous faut des commandes, hein. Euh, donc, déjà, pour se connecter, on a ici un KVM qui va nous ouvrir en fait une petite interface pour avoir des lignes de commande. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous avez euh, que vous installez ou réinstallez votre VPS, vous allez avoir ici dans votre compte le petit bouton ici email de service. Alors je l'ai mis à côté moi. Voilà, qui vous envoie des emails et notamment ici celui-ci avec l'installation de votre VPS avec votre nom d'utilisateur, l'IP qui est utilisé et ici un lien pour voir votre mot de passe temporaire. Et ce mot de passe là, on va en avoir besoin. Alors, je vais le mettre de côté. Voilà. Donc, je reviens ici. Euh, je vais aller dans KVM ici. Donc, ça va m'ouvrir ma petite interface de ligne de commande. Vous allez voir que c'est vraiment pas très pratique. Alors, c'est d'autant plus pas très pratique, c'est que là, il se trouve en QWERTY, vous voyez. Il faut que je clique dessus, là. Vous voyez ce qu'il y a, ma souris, elle est là. Hop. Je suis en QWERTY. Il faut que je vérifie que les pavés numériques est activé. Donc ça, c'est bon. Alors, on a dit que il fallait que je me connecte avec Ubuntu comme un login. Et alors, le mot de passe, il ne faut pas se tromper. Donc, le N, le 3, le F, le N, U, C, F, C majuscule, V, 4, X, K. C'est bon. Voilà, donc là il me dit ah, vous devez changer immédiatement votre mot de passe Ubuntu. Sauf que pour le refaire, pour le changer, il faut que je retape le même mot de passe avant. Alors, hop, 3, F majuscule, N, U, C, F, C majuscule, V, 4, X, K. Voilà, maintenant je peux taper mon mot de passe à moi, hein, que je vais me souvenir. Entrée, il faut que je le retype. C'est écrit, hein, retype new password. Voilà, donc là j'y suis. Alors j'y suis, vous remarquez quand même que c'est quand même pas très pratique comme interface pour pouvoir se connecter. Moi ce que je voudrais quand même c'est utiliser mon PowerShell Windows pour pouvoir me connecter dessus. Alors vous pouvez aussi utiliser Putty, hein. Bon, moi j'ai PowerShell, je ne sais pas pourquoi je m'embêterais, donc je vais utiliser PowerShell. Mais il y a des choses quand même qu'il faut garder à l'esprit quand même. Et tout ça, ça se passe dans le pare-feu. Donc je vais déjà faire un sudo donc pour lancer une commande en super utilisateur ufw et je vais demander à afficher le status. Donc là il me dit que le pare-feu n'est pas actif. Alors on va l'activer quand même. On va partir de là. Sudo ufw et on va faire enable. Voilà, donc c'est actif. Si je refais avec les petites flèches, hein, vers le haut, vers le bas, je peux revenir sur les commandes précédentes. Je réaffiche le statut, donc là il me dit bien que c'est actif. Par contre, vous voyez qu'il n'y a
aucun port qui est ouvert, visiblement. Donc là, il faudrait que j'ouvre le port qui va me permettre d'utiliser en fait mon PowerShell. Alors, sudo ufw. Donc, il faut permettre en fait ou ouvrir un des ports. Donc, le port qui va être utilisé ici, c'est le 22 /tcp. Hop, on valide. La règle a été ajoutée. Et si je me refais un status, voilà. Donc maintenant, j'ai mes deux ports là qui sont activés. Tant que je suis là, je vais également modifier le mot de passe route de super utilisateur. Parce que là, je vais en avoir besoin aussi pour installer Manta, c'est-à-dire le serveur HFSQL. Alors, on va faire la commande passw d du route. Il faut que je fasse sudo d'abord, voilà. Pas que j'oublie, hein, sudo passe wd route. Voilà, maintenant je peux taper un nouveau password pour le route. Ok. Alors je vais garder ça ouvert et je vais aller lancer mon PowerShell. Alors attention, méfiance, parce que j'en ai installé un autre, une mise à jour. Donc là, vous en avez un vieux là. Je vais tout de suite aller chercher le 7, PowerShell 7, qui va être quand même nettement mieux. Alors normalement, pour me connecter, il faudrait que je fasse SSH. Voilà, donc il a gardé en mémoire ce que j'avais déjà fait précédemment. Et il ne le faisait pas avant. On va faire entrer. Et ah oui, non, j'ai été trop vite là. SSH Ubuntu. Il faut que je fasse quoi pour aller. Il faut que je retape là. Il faut que je maîtrise pas le truc là. Je viens juste de le faire. Je pense qu'il y a une commande pour mettre le truc par défaut, mais bon, je vais pas chercher maintenant. Donc je valide. Et là, il me dit il y a un quack qui est quelque chose qui cloche. Et il me dit en fait d'aller voir dans le fichier ici SSH de mon PC. Alors, je vais aller l'ouvrir ici. Donc en fait c'est ça. Alors j'utilise Free Commander. Hein. C'est nouveau pour moi, je découvre aussi. Donc on a SSH ici dans les utilisateurs et on a une clé, un SSH qui a été affecté. Voilà, on a un truc comme ça là et en fait il est en train de me dire que ça c'est pas bon. Ce n'est plus bon parce que en fait c'est mon ancienne connexion là. Donc je vais le supprimer. Hop, je vais le fermer, voilà. Je vais le supprimer carrément. Je vais relancer la commande, donc SSH. Il faut que je me mette dessus, voilà, SSH. Ubuntu 148.113.195.32. Ah, donc là, ça a l'air d'être bon. En fait, il est en train de créer une clé qui va les mettre dans le fameux fichier host que j'ai supprimé tout de suite. Donc là, il faut que je tape yes ou no. Donc on va faire yes. Et maintenant, il me demande le password que j'ai tapé tout à l'heure. Hein. Et voilà. Donc là maintenant, je suis avec mon PowerShell et je vais pouvoir lancer un certain nombre de commandes. Alors je vais faire un petit clear. Alors, la première des commandes à faire ici, quand vous installez, c'est déjà de faire une mise à jour.
Alors là, il faut que je tape à chaque fois sudo. Sudo. Alors ça va m'embêter un peu. Je vais passer en mode route. C'est pour ça que j'ai changé mon mot de passe précédemment. Parce que sinon, j'aurais pas pu me connecter. Voilà, donc là, je suis en mode route. On va faire un apt get update. Donc, voilà. Alors après, ce qui est confortable aussi, c'est qu'avec PowerShell, je suis en AZERTY sur mon clavier et ça j'aime beaucoup. Voilà, donc là, il m'a fait le listing. On va faire un upgrade maintenant. On va faire yes. Maintenant, il va me mettre à jour la totalité. Voilà, on est arrivé au bout. Et normalement, donc, il y a tout est bon. Une des premières choses que je vais faire maintenant, c'est installer un serveur FTP. Alors, pour faire ça, on va taper ici apt vsft install vsftpd, donc c'est son petit nom. On va dire oui. Bien. Alors le serveur FTP, lui, il utilise des ports également. Hein. On a ouvert un port tout à l'heure avec le pare-feu. Donc là, si je fais ufw status, on voit que j'ai que le port 22 qui est ouvert. Or, je vais avoir besoin également d'ouvrir le port 21. Donc pour ça, je vais utiliser la commande ufw hello et je vais juste taper ftp. Voilà, je revérifie avec le statut. Donc cette fois-ci, il a bien ouvert le port 21. Ce que je vais faire maintenant, c'est lancer mon pare-feu. Pas mon pare-feu, mon serveur FTP. Voilà, FTPD, start. J'ai oublié quelque chose. Oui, je regarde mes petites notes. Il faut que je mette le système avant. Système, un CTL, un start, vsftpd. Si vous ne l'aviez pas remarqué, je ne suis pas du tout spécialiste Linux. Il faut que je me réfère à mes petites notes. Hein. Voilà, donc là, j'ai mon serveur FTP qui est lancé. Alors pourquoi j'ai installé ça? Parce que depuis mon poste Windows, là, je voudrais utiliser FileZilla pour pouvoir me connecter. Alors, on va déjà faire un test ici pour voir si on arrive à quelque chose. Alors avant de faire ce test, on va vérifier le statut. Donc en changeant ici la commande, on va juste mettre status pour vérifier que notre serveur VSFTP est bien actif. Hein. Voilà, là il est actif. Si vous ne faites pas ça, vous allez risquer de chercher pendant un moment avant de comprendre que finalement il n'a pas été activé. Donc là mon serveur est actif. Alors on va regarder si on peut se connecter avec... Ah oui, non, j'ai oublié quelque chose avant. Il faut que je crée maintenant un utilisateur pour mon serveur FTP. Si je passe cette étape-là, on va avoir des petits soucis. Alors, la commande pour ajouter un utilisateur, c'est user add -m et je lui donne son petit nom. Donc, je vais l'appeler FTP Thierry. Je valide. Il faut que je donne maintenant un mot de passe à
à cet utilisateur. Donc c'est comme tout à l'heure, passe wd ftp Thierry. Voilà, je lui tape le mot de passe qui me convient. Je le retype. Hop. Bien, donc maintenant j'ai mon serveur qui est actif, j'ai un utilisateur et on va essayer de combiner tout ça avec FileZilla pour voir si on peut se connecter. Alors, hop, FileZilla. Alors je vais récupérer l'adresse IP qui doit se trouver pas loin. Alors, je vais le retrouver là, je vais pouvoir le mettre de côté. Hop, alors là, l'adresse IP, mon utilisateur. Bon, j'étais feignant quand même, j'aurais pu taper le mot de passe. Vous m'en voudrez pas. Hein. Hop, le port, donc c'est le 21, et on va regarder si on arrive à quelque chose. Alors, visiblement, ça fonctionne, là, toujours. Sauf que j'arrive pas à récupérer les dossiers. Et, alors pourquoi? On va regarder, on va aller un petit peu plus loin, là, je vais arrêter la connexion. En fait, il va falloir éditer le fichier de configuration du serveur. Alors, on va utiliser la commande nano. Donc, en fait, c'est un éditeur, hein, nano. Et il faut aller éditer donc, ce fameux fichier de config qui se trouve dans le répertoire etc et qui a pour nom donc vsftpd.conf. Voilà. Alors, je vais peut-être l'agrandir du coup. Donc là, toutes les lignes bleues, ce sont des commentaires. Et bon, c'est relativement simple à comprendre quand même. Enfin, un petit peu d'anglais quand même. Par contre, là, je ne peux pas utiliser la souris, donc il faut que j'utilise la petite flèche pour aller modifier ce que je veux. Et là, notamment, ce que je veux, c'est activer ça. Donc à chaque fois que vous avez une commande, vous voyez, avec un dièse devant, là, si vous voulez la rendre active, eh bien, vous pouvez enlever le dièse ici. Alors je vais enregistrer, donc c'est CTRL-O, CTRL-O pour enregistrer, on valide et je quitte. Donc là par contre je dois redémarrer le serveur. Donc je reviens ici, je vais écrire juste restart. Bon. Est-ce que ça change quelque chose maintenant? Alors là, toujours pas. Toujours pas, parce que en fait, il nous faut d'autres commandes ici, notamment à cause de la connectivité passive qu'utilise FileZilla. Alors, il va falloir qu'on retourne dans notre fichier de configuration. Alors, je ne sais pas pourquoi je fais, voilà, hop. Voilà, donc j'y suis retourné. Et en fait, il faut rajouter ici des petites commandes. Déjà pour autoriser la connexion passive et également pour indiquer les ports qui vont être utilisés pour notre FTP. Donc il y a tout ça en fait à prendre en compte. Alors, je vais faire juste un copier-coller de ce qu'il faut. Voilà. Donc là, la commande passe-v, donc c'est pour rendre passif, enfin pour rendre la connexion passive active. Et je vais indiquer ici des ports. Donc bon, j'ai mis 1100, je pourrais mettre ce que je veux, hein, les réduire. Bon, là, j'ai une plage de 10 qui va pouvoir être utilisée. Je vais m'arrêter là. Hop. Je quitte. Je vais... ah non, avant de redémarrer, il faut que j'aille activer maintenant les ports que je viens d'ajouter. Donc on a ici FW, Hello, et je vais indiquer simplement la plage alors, des deux là que j'ai tapé, donc c'est 10
90 et 10100 slash TCP. Voilà. Et si je fais maintenant une vérification, les ports sont bien actifs. Alors, je vais redémarrer le serveur. Voilà, restart. Et on va vérifier qu'on peut toujours se connecter. Alors, on va tout de suite tester. Donc, je refais connexion. Et là, c'est bon. Je suis bien connecté donc, à mon dossier, à mon fichier. J'ai bien mon dossier FTP Thierry ici. Donc, en fait, le FTP de l'utilisateur. Hein. Vous voyez que j'ai aussi l'Ubuntu. Par contre, si je clique dessus, je peux pas parce que c'est réservé à l'utilisateur Ubuntu. Donc, le seul moyen de me connecter ici, ça va être par cet utilisateur que j'ai appelé FTP Thierry. Alors, je vais double-cliquer. Enfin, je vais ouvrir le fichier, je vais le sélectionner. Voilà, je vais ajouter un dossier, créer un dossier. Je vais l'appeler FTP pour l'échange. Voilà, mon dossier est créé. Je vais l'ouvrir et je vais glisser maintenant mes deux fichiers Manta que j'ai ici. Alors avant de faire ça, je vais quand même vous montrer comment je les ai récupérés. Enfin, je ne vais pas vous le montrer maintenant parce qu'on a d'autres choses à voir sur... non, d'ailleurs, on va être bon. Je vais vous montrer donc comment on les récupère et puis on va pouvoir passer à la suite. Alors, on va les télécharger. La dernière version du serveur HFSQL. Alors, je vais prendre la version 30, hein, c'est la version qu'on trouve dans la version SAS ici. Donc, je vais descendre. Voilà, donc j'ai un fichier là que je vais pouvoir télécharger pour installer sur du Windows ou du Linux. Alors, je vais lancer le téléchargement. Alors, je l'ai fait 3 ou 4 fois, évidemment. J'ai des numéros. Je vais le lancer. Hop, ça je vais l'enlever. Donc il me dit dans quel dossier il va en fait décompresser, télécharger et décompresser mes fichiers. Donc tout ça, ça me va bien. Valide. Donc là, on va lui demander de mettre à jour ou d'installer plutôt un serveur. On va faire suivant. On va accepter les termes de la licence. On va faire suivant. Et là, attention, on va choisir bien évidemment pour Linux sur une autre machine. On va faire suivant. Et là, il me dit, attention, il va falloir copier le contenu du répertoire sur la machine Linux. Hein, sur la machine Linux et exécuter le programme Manta install. Donc, c'est ce qu'on a ici. Je vais l'ouvrir. Donc, c'est les fameux deux fichiers hein, qu'on a téléchargés. Donc, on est bien sur le Linux 64 et on a les deux fichiers à uploader. Donc, c'est justement ce qu'on va faire avec notre... quitter l'installation avec notre FileVia. Donc ils sont là mes deux fichiers. Hop, je vais les basculer. Voilà. Maintenant je retourne dans mon PowerShell et je vais aller voir ce qu'il y a dans mon dossier en fait. Par contre il faut que j'aille sur le dossier non pas de Ubuntu comme c'est indiqué ici là Home Ubuntu mais sur le fichier d'utilisateur FTP Thierry. Voilà, et FTP. Alors, j'ai oublié que CD devant, c'est peut-être ça. Hop, 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 hop. CD Home FTP Thierry slash FTP. Voilà, là c'est bon. Si je fais un petit ls, il me donne bien les fichiers qui sont installés dessus. Alors je suis toujours en mode, en utilisateur de route. Alors maintenant, il va falloir que je fasse un certain nombre d'opérations et notamment donner les droits d'écriture du fichier Manta ici. Alors, je vais déjà faire un petit clear pour nettoyer tout ça, voilà. La commande c'est chmod plus x et le nom du fichier en question, donc c'est manta install 64. Je valide.
Donc là, normalement, il a les droits en écriture. Je vais lancer la commande, donc slash manta install 64. Et nous voilà donc dans l'interface d'installation de HFSQL. Alors là, pour pouvoir passer à l'étape suivante, il faut donc lire là ici toute la partie. Donc on déroule avec la flèche. Hein. Hop, on va jusqu'en bas. Et du coup, maintenant, j'ai le petit bouton ici Agree qui est activé. Donc on a accès au bouton, enfin aux différentes zones avec la touche tabulation. Hein. Alors on va faire agréer. Et il me demande où je vais installer le serveur. Bon, on va prendre par défaut. Je pense que tout ce qui se trouve en dessous, c'est... j'en sais rien, donc je ne vais pas dire. Je pense que c'est les dossiers de Linux. Donc je vais le laisser là. Je vais faire tabulation. Hop, on va faire OK. Donc là, il faut que je donne un nom à ce serveur. Alors je ne veux pas l'appeler serveur 1. Je vais l'appeler VPS Ubuntu. Le port. Alors là, attention. Je vais utiliser le port 4950, par exemple, pour pouvoir faire cette installation. C'est quelque chose que je pourrais modifier par la suite. Et donc on me demande ici si je veux démarrer le serveur comme root. Bon, on va dire oui. On va faire tabulation, entrée. Il faut que je crée un nom d'administrateur. Hein. Donc je vais l'appeler admin Thierry et je vais remettre un mot de passe. Alors là, je ne sais pas pourquoi il est en clair. Alors, je vais en mettre un, vous allez voir, mais évidemment, je vais le modifier après. Toc, et Jobar 21. On va faire entrer. I want help improve. On va laisser comme ça. On va faire entrer. Et on va le laisser s'installer. Et ben voilà, c'est fait. Password Jobar 21. Le centre de contrôle, il est bon. On fait OK. Et on est revenu ici sur notre sur la console. Alors j'ai mis ici le port 4950. Et là vous me voyez venir. Si je fais UFW status, là j'ai accès à rien, hein, on est d'accord. Alors qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais simplement ajouter, enfin permettre le port ici, 4950, donc slash TCP. Voilà, je vérifie avec le statut. Donc là le port, cette fois-ci, il est ouvert. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bah, je vais pouvoir tester cette connexion avec mon centre de contrôle. Alors je dois mettre ici l'adresse IP. Alors évidemment, je vais y retrouver maintenant. Toc, ici, voilà, copier. Alors l'adresse IP. Le port, hein, c'est celui que je viens de changer, donc c'est 4950. J'ai pas de base de données hein, pour l'instant. Authentification standard. Le nom d'utilisateur, bah, c'est celui que je prends d'habitude. Et donc on a dit que c'était Jobar 21. Hein, voilà. On est bon. On va faire OK. Voilà, ça se lance à côté. Hop. Et voilà. Je suis connecté sur mon serveur Ubuntu avec, eh bien, avec mon centre de contrôle qui se trouve sur mon Windows. Voilà. Eh bien, j'ai atteint l'objectif. J'ai atteint l'objectif et maintenant bah, je vais pouvoir l'utiliser soit pour faire de la réapplication, soit comme base de données principale. Enfin, je pourrai faire ce que je veux avec. Alors après, ce qui sera bien évidemment, c'est de rajouter des utilisateurs avec des droits limités pour qu'on ne puisse pas venir modifier le contenu de la base de données.
Voilà, voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à faire. J'espère que j'ai été assez clair. Je vous cache pas que j'ai pas mal galéré pour le faire parce que c'est vrai que je maîtrise pas Linux et les lignes de commande. Là, on trouve pas de la doc qui part de zéro jusqu'au bout. Donc je me suis dit, allez, autant le faire. Et puis j'espère que ça va vous servir. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur les bases de données, euh, j'ai des formations complètes là-dessus. Allez, à bientôt.